campagne. Mais la moindre faute d'inattention peut vite tourner au drame. 18 h, à la caserne. Pour David, ce pompier de 36 ans, l'alerte tombe. Et elle est sérieuse. Saint-Laurent, un moule à combler. Ah ouais. C'est dans le virage. Dans un village des environs, un accident vient d'avoir lieu. Et David est inquiet, c'est un motard qui est au sol. Porté sur quoi? Sur un accident de deux roues. Ça arrive souvent, l'accident? Les accidents de deux roues, oui, c'est régulier. C'est inquiétant comme type d'accident? Souvent avec les deux roues, malheureusement, il n'y a pas de protection comme un habitacle de voiture. Et la chute est souvent douloureuse. En deux roues, la moindre erreur ne pardonne pas. L'accident a eu lieu à une dizaine de kilomètres de Guéret, dans ce virage. Au sol, une moto et juste derrière, son pilote, qui a fini sa course contre un muret. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tapé la barrière là. D'accord. Il a fini dans le mur. D'accord. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Bon, attends, je vais m'en Ouais. J'ai jamais perdu connaissance. Ouais, d'accord, vous n'avez pas perdu connaissance, c'est bien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Bah, j'ai glissé. Ouais. J'ai glissé. Ça allait vite là ou? Non, j'étais à 90. Ouais. Et c'est quoi, ça a dérapé de l'avant ou de l'arrière? De l'arrière. L'arrière. Excès de vitesse ou erreur de pilotage, le jeune homme de 21 ans a dérapé à l'entrée du virage. Éjecté de son véhicule, il a heurté ce mur en pierre. Et il se plaint du genre de blessure qui préoccupe David. Ah, non, là, ça fait mal. Ouais. Mal où au niveau du dos? En bas, au niveau de la colonne. En bas au niveau de la colonne. Ah! Une blessure au dos. Si la colonne vertébrale est touchée, le jeune homme risque la paralysie. Il y a un gros hématome. Ça fait mal là? Aïe! Là vous avez un beau choc au niveau du dos. Est-ce que vous sentez vos jambes? Vous arrivez à Oui. Ok. Est-ce que vous avez mal au cervical? Non, pas du tout. Pas du tout. Le motard peut bouger les jambes. Une nouvelle rassurante, mais pas question d'aggraver ses blessures en le déplaçant. Ce qu'on va faire, on va le mettre sur le plan dur. Ouais, je veux bien. Allez, ouais, sur le plan dur pour le retourner. On fera un retrait de casque et on le posera sur le coquille. Ok? Oh non, là, ça fait mal. Ici, là, quand vous appuyez. Ah non, j'ai mal là. Bon, ok. On change tout. On le cueille comme ça, on va le mettre sur le coquille. On fait un pour améliorer. En attendant le SAMU, qui est en route, David doit se débrouiller seul. Il ne peut lui donner aucun calmant sans l'avis d'un médecin. Prêt? Ok. Attention pour lever. Alors pour qu'il souffre le moins possible, il le manipule avec le plus grand soin. On y va? On prend le coquille. C'est bon, Guillaume? Ah, ça m'écrase. Attends. Essayez de vous mettre sur le dos. Vous. Tiens. Ah, ça fait mal là. Mettez-vous sur le dos. Et une fois que vous êtes sur le dos, vous bougez. Est-ce que c'est mieux là? Ah oui, c'est mieux. Une fois sur le dos, David peut lui enlever son casque et immobiliser ses cervicales. Et en l'examinant, il découvre de nouvelles blessures. Oh, c'est là. C'est vraiment au sommet de la hanche. Ah, bougez pas. Ok. Le bassin semble également touché. Le jeune homme est placé dans un matelas d'immobilisation pour le protéger des chocs pendant le transport et l'empêcher de bouger. C'est juste que ça le maintienne un peu. C'est bon? Le motard semble souffrir le martyre. Voilà pourquoi David a prévenu le SAMU. Un médecin doit arriver sur place d'une minute à l'autre pour lui administrer des calmants. La douleur au niveau du dos là. À 0, vous avez pas mal. À 10, c'est insupportable. 7 ou 8. 7 ou 8. Ok. Au niveau de la hanche, pas même question. À 0, vous avez pas mal. Quand vous bougez pas, elle vous fait mal la hanche? J'ai mal là. Seul moyen de calmer ces terribles douleurs, une dose importante de morphine. J'ai mal, je vous jure, j'ai mal là. Oui, mais je vous crois. On va vous soulager, monsieur. Mettez-moi un truc qui me calme. On va vous soulager. Ne vous inquiétez pas, il va taper fort. Il va mettre de la morphine. Oh, bah, allez, Ok? Et le calmant fait rapidement effet. Et on roule. C'est parti. Mais comme à chaque fois qu'un motard est impliqué, David le sait, seul un scanner permettra d'y voir plus clair. Au niveau du dos, il a deux beaux hématomes. Et la douleur le tordait. C'est ce qui était compliqué sur l'intervention pour
pour le maintenir en position comme on aurait souhaité en fait, sans qu'il ait eu de médicaments de la part d'un médecin ou d'un infirmier. Tant que la traumatologie d'une vertèbre n'est pas écartée, ça peut être inquiétant. À l'hôpital, le verdict tombe. Une fracture du bassin et de 2 vertèbres. Plusieurs semaines de rééducation pour le jeune motard. Comme souvent ici, les pompiers ont dû s'adapter. En intervenant dans des secteurs éloignés de tout, ils ne savent jamais sur quoi ils vont tomber.